Visiblement, c'était Sminto, c'était Bailly. Bon, en fait, c'est pas question de rivalité. C'était pas une rivalité, c'était le game. Voilà, pour employer le mot d'aujourd'hui, c'est ça. C'était le game. Et c'était un buzz qui avait été organisé pour les opposer. Mais en fait, ils n'étaient pas opposants. Ils sont tombés dans le game. Les Ivoiriens aussi, ils y ont cru. Et puis, ils ont fait la chose. Je suis Andy Abi, chanteur ivoirien, résident en France, à Paris. Eh bien, ce retour en Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment un retour. C'est pas vraiment un retour, c'est une continuité parce qu'un artiste ne meurt jamais. C'est à lui de dire à son public que désormais, je ne chante plus. Je raccroche. Je prends ma retraite. Ça, c'est l'artiste qui doit s'adresser comme ça à son public pour leur dire que c'est fini, je lâche le micro, je suis pas mort, mais c'est fini, je chante plus. Retraite, je suis fatigué. Mais c'est pas le cas de Andy Abi. Andy continue toujours son chemin musical et puis tout simplement il est venu au pays en Côte d'Ivoire pour la sortie de son nouvel album qui s'appelle Citoyen du Monde, dont le titre clippé Citoyen du Monde. Voici un peu la raison pour laquelle je suis ici. Depuis le mois de mars, et ça fait donc plus d'un mois que je suis là, et pour promotionner ce magnifique titre, voilà, le faire connaître au grand public ivoirien, africain et tout le monde. Lorsque je fais des émissions de télé ou de radio, eh bien, il y a des gens qui appellent, qui disent que je les aurais laissés sur leur faim et que franchement, ils aimeraient bien me voir constamment. Voilà, constamment, pas périodiquement. Bon, ce que je leur concède, c'est vrai que Andy ne fait pas que de la musique. C'est vrai, en France, à Paris, Andy travaille. Mais le souci, c'est que nous avons depuis le temps, c'est comme ça. Hein. On prend des périodes de vacances pour venir faire la promotion de nos œuvres. Mais le travail nous appelle après. Il faut retourner. Sinon, si on ne retourne pas pour travailler, ben, comment on fait? Et voilà, il y a la famille, il y a tout le monde. Donc, pour dire que musicalement, non, je n'ai pas laissé mon public sur leur faim, mais tout simplement que ce sont les circonstances de la vie qui font que certains artistes, dont moi, je suis obligé de faire les deux, voilà, de pallier avec les deux pour ne pas être démuni. C'est pas évident. C'est pour cela que le public, les gens se plaignent, entre guillemets, pour dire pourquoi je ne suis pas là fréquemment, régulièrement. C'est ce que j'ai expliqué, que il faut vivre, il faut subsister avec sa famille. Voilà, si je dois venir m'installer en Côte d'Ivoire pour faire de la musique, uniquement de la musique, je ne sais pas si ça pourrait m'arranger, mais c'est pas possible, c'est pas évident, parce que la musique, je ne l'ai pas commencé en Côte d'Ivoire, non. J'ai commencé la musique en France, à Paris. Donc ça veut dire que j'ai presque tout fait là-bas. Voilà, j'avais 19 ans quand je partais de Côte d'Ivoire. Alors c'est pour vous dire que ma vie y est, mais mon cœur est ici. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc ça ne veut pas dire que malgré le nombre d'années que j'y ai passé, j'ai changé de pays. Non, non du tout. J'ai deux pays, si vous voulez. Voilà, j'ai une double nationalité. C'est la mode aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est pour dire que non, il n'y a pas et il n'y aura pas d'animosité entre
ma carrière et mon travail que j'ai choisi en priorité pour vivre. Parce que la musique ivoirienne ou la musique tout simplement africaine, voilà, ne fait pas vivre tout le monde, tous les artistes, je veux dire, tous les chanteurs. Donc, ça aurait pu me faire vivre si je vivais, si je vivais que de ça, ou que si je faisais que ça. Mais moi, ce que je pourrais lui dire, c'est tout simplement qu'il s'organise pour, s'il va à l'école, qu'il continue. Voilà, s'il va à l'école, qu'il continue pour avoir des diplômes. Voilà. Bon, son côté musical doit un peu se calmer et faire ses études. Maintenant, s'il a ses diplômes, bon, s'il veut vraiment, attention, si c'est fait pour lui, si la musique est faite pour lui, forcément, il va la faire. Il va mettre son côté, enfin les diplômes de côté, et il va faire la musique. Parce que on connaît plein d'artistes qui ont beaucoup de diplômes. C'est comme il y a des footballeurs qui ont beaucoup de diplômes, et comme le foot ou la musique, c'était fait pour eux, eh bien, ils sont restés dans le foot, voire dans la musique. Mais quand c'est pas pour toi, franchement, tu vas travailler. Tes diplômes-là, tu vas les utiliser. Parce que c'est Dieu qui décide. Oui. Il va te laisser faire ce que tu as à faire, tes diplômes, ta musique un peu, et puis c'est lui qui choisira où il doit t'orienter. Voilà. Soit tu laisses la musique et tu vas travailler, et tu n'as rien à dire, parce que c'est la nature. C'est lui qui a décidé. Tout simplement. Elle parle de tout ce qui se passe. Voilà, de tout ce qui se passe. Même aujourd'hui, de tout ce qui se passe. Elle parle de la preuve, citoyens du monde, et il y en a qui sont apatrides aujourd'hui. Il y en a qui sont apatrides et qui le seront demain, et qui l'étaient hier. Et il y en a encore des apatrides qui existent, mais on n'en parle pas. Voilà, c'est dans le monde, il y en a plein qui vadrouillent, qui se promènent parce qu'ils sont de nulle part. Voilà. Donc, moi je pense que il faut y penser. Oui, certaines personnes y ont pensé à ma place et m'ont fait la proposition. Nous sommes en train de discuter avec certains jeunes. Nous discutons entre nous, voilà, pour savoir avec qui partir, avec qui travailler, parce qu'ils sont tellement tous talentueux. Donc, il faut choisir celui qui irait avec mon genre musical, et puis qu'on va fusionner les deux. Voilà, il ne faut pas faire de featuring pour en faire. Il faut faire avec la nouvelle génération, bien entendu, mais il y en a dedans qui se rapprochent un peu de nous. C'est vrai. Il y a des chanteurs dedans qui se rapprochent un peu de notre génération, légèrement. Donc c'est avec ceux-là, ou avec celui qu'on aura choisi, qu'on va travailler. Je préfère taire le nom, voilà, ou les noms, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux que j'écoute et ça me plaît, voilà. C'est vrai. Il y a des chanteurs dedans qui se rapprochent un peu de notre génération, légèrement. Donc c'est avec ceux-là, ou avec celui qu'on aura choisi, qu'on va travailler. Celui qui Ivoirien m'a connu officiellement il y a quand même 31 ans. Hein. Ça veut dire depuis 1994. C'est vrai qu'à l'époque d'avant moi, d'avant et d'avant moi, c'est vrai, ils avaient leur façon de fonctionner. On a eu notre façon de fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment innové et dont les nouveaux aujourd'hui, dont nous, on en profite aussi, nous qui sommes là. On en profite, mais c'est vrai que les jeunes sont très forts là-dedans. Ils ont ces manipulations dans le système
des réseaux sociaux que, bon, certains de nous autres, on ne connaît pas. Mais on s'y adapte et on les suit. Voilà, très, 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 très fort. Comment? Ben, comment? Parce que à leur époque, c'était vraiment la musique, la vraie musique. Ce sont eux qui ont propulsé la musique ivoirienne. Ernest Djedje, François Louga, Baïs Pinto qui est encore là, heureusement, à qui j'ai fait un coucou. Et puis, non, s'il y avait je veux dire, cet outil-là, des réseaux sociaux, mais ils allaient faire fort. Ah oui, parce qu'à cette époque-là, la musique ivoirienne était en pleine effervescence. Donc, ça allait être fort. Voilà, ils allaient être même très connus en Afrique. Malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, parce qu'à cette époque-là aussi, ils avaient leur façon de fonctionner. Non, ce ne sont pas mes petits. Je ne dirais pas ça comme ça. Ce sont mes collègues. C'est vrai. Quand on finit de chanter, qu'on est dans la rue ou hors de la musique, oui, ce sont mes petits. Parce que n'oubliez pas, ce sont nos collègues. Hein. Mais oui, ce sont nos collègues. Mais avec respect, évidemment. Mais ce sont nos collègues. Alors, qu'est-ce que je dirais plus? Que le respect mutuel. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'on va pas les respecter. Et eux non plus, c'est pas parce que nous sommes sur la même scène qu'ils vont pas non plus nous respecter. Mais je pense que c'est pas le cas. Ils nous respectent. Nous aussi, on leur rend bien la chose, tout simplement. Mais les Clash, c'est leur, comme ils disent ici, c'est leur game. Hein. Voilà, c'est leur game. Et c'est vrai, il y en a un à qui j'aurais un grand hommage, malheureusement, qui nous a quittés. C'était vraiment une référence de la musique actuelle, de la musique des jeunes, c'est vrai. Et c'est lui-même qui a commencé le Clash, ou les Clash. Et puis, depuis qu'il est parti, il n'y en a plus, hein, pratiquement. Voilà, pratiquement. Mais bon, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien ou c'est pas bon. C'est le game. On a vu ça aux États-Unis. Hein. Ça existe encore et un peu partout. Donc, dans certains pays, ils font. Hein. Ils le font, mais c'est parce qu'on ne suit pas. Mais c'est normal. C'est normal, c'est leur temps. Même à l'époque des anciens, des plus anciens, ben, ils faisaient ça aussi. Hein. Ah oui, oui, à leur manière. Mais ils ne le faisaient pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux. Mais ils le faisaient à travers la presse et à travers les chansons. Voilà, à travers les chansons. Et quand celui-là sort sa chanson, il critique l'autre. Lui aussi, quand il entend ça, eh bien, son prochain disque, il y aura une chanson pour répondre. Voilà, un peu comme ça se passait. Bon, aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux. On les voit en train de se parler, se taper dessus. Bon, le public aime ça. Voilà, le public aime ça, ben, ça fait avancer leur game, c'est tout simplement. Et quand ils nous disent que, ah oui, ce qu'on a fait là, oh, on a fait, c'est un arrangement, c'est un buzz, voilà. Ils disent que c'est le buzz qu'on fait, non, ça veut dire que c'est pas vraiment vrai, quoi, ce qu'ils font, mais ça les stimule, on dirait. Donc si ça les stimule, ben, le public les suit. Il ne faut pas dire qu'il est parti de rien. Il n'est pas parti de rien. Il est parti, il en est arrivé là parce qu'il a travaillé. Mais c'est ça, parce qu'il a travaillé. Il n'aurait pas travaillé, mais il n'aurait pas été là. Et dans le travail, dans son travail, il n'aurait pas été sérieux, il n'aurait pas été là. Tout simplement. Je ne dis pas que les autres ne sont pas sérieux, mais quand on arrive à ce sommet, il a doublement, triplement, quadruplement travaillé, beaucoup travaillé. Et après, son destin, c'est son destin. Son destin est arrivé, le destin est arrivé pour dire que désormais, tu dois circuler tout seul. Tu dois travailler seul, tu dois te produire seul.
ça, pour quelqu'un qui est un croyant, comme moi, ben, je crois que c'est la réponse qui est là. C'est son heure de gloire qui a sonné. L'heure de gloire ne sonne pas tous les jours. Et quand ça sonne, il faut vraiment en profiter. Donc, il n'est pas là par hasard. Voilà. Il n'est pas là par hasard. Comme dirait quelqu'un, que on n'est pas dans un fauteuil par hasard. La meilleure scène, je crois que j'avais été... Non, c'est quand je suis arrivé la première fois, en 1994, où j'ai sorti le premier single, on va dire ça, le premier disque en Diaby, en 1994. Donc j'ai été invité par mon cher ami et frère regretté Kouyo Jean, Mr. Pipeline, qui nous a quittés il y a quelques années, au Madison Palace, voir le Cristal à l'époque aussi. Et ben, j'ai été chanter là-bas. Je me suis dit, je viens d'arriver sur le marché, voir en Côte d'Ivoire, on ne me connaît pas, est-ce qu'il y aura du monde? Eh oui. Eh bien oui, il y a eu un monde inespéré. Les gens sont venus massivement et avec mon agent de l'époque, celui-là même qui m'a coaché, le grand et le très grand BBC, que je salue très fort ici, que je remercie. Et en tout cas, voici la scène qui m'a marqué, parce que c'était ma première scène. Et il y avait du monde, hein, je ne citerai pas tous ceux qui étaient là. Et c'était formidable. C'était vraiment non, inoubliable pour moi, inoubliable, c'est vrai. Mais en Europe, c'est quand j'ai fait, pas tout seul, hein, mais quand j'ai été participer à un événement, à un concert au Zénith de Lille, dans la ville de Lille, il y a un Zénith, donc, vous savez la grande salle du Zénith, hein, à Lille. C'est la première fois aussi que j'y jouais, et j'ai même joué aussi, je veux dire, on était nombreux sur le plateau, avec paix à son âme, le jeune, mon petit Arafat. Ben, c'est une scène qui m'a aussi marqué, parce que on joue pas, tout le monde ne joue pas au Zénith à tout moment, et quand on veut, non. Donc j'ai été invité, je l'ai fait, c'est une fierté. C'est une très grande chanteuse, tout simplement. Une très, très, très grande chanteuse du pays, de l'Afrique. Et j'invite vraiment tous les Ivoiriens à lui dire merci pour tout ce qu'elle a donné au nom de la Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Franchement, il ne faut pas cracher sur elle, parce qu'elle a donné beaucoup pour la Côte d'Ivoire, et elle continue de donner. Et c'est un être humain, comme tout le monde. Elle commet aussi des défauts, ça arrive. Elle ne dit pas que, comme elle s'appelle la diva ou Aïcha Koné, elle commet pas des erreurs. Si, elle en commet. Mais il faut vraiment être un peu indulgent avec elle, envers elle, parce que elle est toujours là pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Mais François Louga, hein, c'est ça? François Louga, c'est mon idole, c'est vrai. C'est mon idole, mon maître. Et je l'ai connu véritablement quand j'étais, oui, au collège. Je l'ai fréquenté. Il habitait au quartier, je vais à Macquarie résidentiel. Et j'allais le voir souvent quand il n'y avait pas cours et quand c'était le week-end, bref. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé. On s'est parlé. On se connaît très très bien, même en France.
on se revoyait là-bas. Franchement, j'ai tellement parlé de lui que je ne sais plus quoi dire à force. Visiblement, c'était Spinto, c'était Bailly. Bon, en fait, c'est pas question de rivalité. C'était pas une rivalité, c'était le game. Voilà, pour employer le mot d'aujourd'hui, c'est ça. C'était le game. Et c'était un buzz qui avait été organisé pour les opposer. Mais en fait, ils n'étaient pas opposants. Ils sont tombés dans le game. Les Ivoiriens aussi. Ils y ont cru. Et puis, ils ont fait la chose. Et on a eu le résultat qu'il fallait. Tout le monde, les deux chanteurs, ils étaient égaux à eux-mêmes. Et puis, tout le monde a découvert le vrai Baïs Pinto et le vrai François Louga. Il n'y avait pas de rivalité du tout. La preuve en est que les deux sont de étaient de très bons amis. Très bons amis. Ils se fréquentaient. Hein. Ah oui, Louga allait chez Spinto et vice-versa. Ah non, pour ceux qui les connaissent, qui sont encore là en Côte d'Ivoire, ils le témoigneront. Ils ont été vraiment de très bons amis, de très bons frères, grands frères, petits frères. Et moi, je ne suis pas d'accord avec quand on dit, certains disent qu'ils étaient des rivaux. Moi, je dis non, ils n'étaient pas des rivaux. Ah ben oui, quand on va chanter, quand il y a une scène, chacun veut se faire valoir. Ça, c'est normal. Ben oui, moi, je vais être le premier, je vais être bien vu, au mieux vu que les autres. Donc, c'est comme ça. Mais à part ça, quand c'est fini, ils sont des amis et frères. Point. C'était les bons... C'était les...